bonjour les petits loulous, voici encore un autre dessin de forme que je me suis amusée à faire. On dirait un peu un H. En fait, on pourrait très bien créer avec ça tout l'alphabet, de cette manière-là, avec des spirales, des pics, des ondulés, etc. Faisons d'abord celui-ci. Comme vous le voyez, la forme s'inscrit à nouveau dans un carré, mais si on l'observe bien, on pourrait également imaginer qu'elle s'inscrit dans un rond. Là, j'ai décidé de la faire dans un carré. On va juste tracer comme ligne de construction l'axe vertical et l'axe horizontal. Allons-y, traçons d'abord un carré. Carré, 4 côtés égaux. Ici, angle droit. Je vais essayer de voir si c'est plus ou moins la même chose. Hop. Voilà, parallèle, on redescend. J'ai plus ou moins un carré. Voilà. Alors, les deux médianes. Voilà. Alors, observons bien ce qui se passe dans la partie inférieure. Il y a une spirale déroulée, pic, ondulation, courbe, pic, ondulation, pic, courbe, pic, de nouveau ondulation, pic et spirale enroulée. On va commencer par le carré du bas à gauche. Donc on va commencer par cette spirale. On met un petit point de repère, voilà, je vais commencer là, puis je vais tourner. Je déborde un tout petit peu sur l'axe, un tout petit peu. Alors, moi, ma pique ici, elle arrive ici au milieu. Ben, je mets un petit point de repère. Ici, je fais une courbe. Voilà, je repasse sur mon trait. Et puis, je vais remonter. Je vais plus ou moins passer par là. Je remonte et je fais une ondulation. Voilà. Et comme vous le voyez ici, c'est plus ou moins au milieu. Donc, voilà, je m'arrête au milieu de ce carré-ci. De nouveau, une courbe. Où est-ce que je dois arriver? Plus ou moins à cette distance-là aussi. Voilà. On va, on fait la courbe. Et puis là, je redescends et je vais passer par le centre. Donc une belle courbe. Je redescends. Et je dois passer par ce centre. Je passe sur mon trait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ondulation dans l'autre sens. Et je refais ce dessin-ci. Non, ce dessin-ci, mais tout à fait inversé. Donc je dois arriver plus ou moins à la même distance là. Donc ici, je mets un petit point de repère. Voilà, je fais mon petit pont. Je fais ma courbe jusque là. Donc ce n'est que de l'observation. Ensuite, ici, plus ou moins la même distance. Je mets un petit repère. Voilà, une courbe. Ensuite, là, je vais devoir de nouveau passer ici. Donc je mets un petit point de repère. Je vais passer par là. Encore une courbe. Voilà, et là je remonte et je recrée ce motif-ci, mais complètement dans l'autre sens. Et j'arrive avec ma pique au milieu, hein, vous voyez bien, donc je mets un petit point de repère. Voilà, et je termine avec ma spirale, cette fois-ci, qui est enroulée. Voilà. Alors ici, pour la rendre plus graphique, je transforme les pics en arrondis. Voilà, il suffit de faire ça, de colorier chaque pic, comme ceci. Ici encore une. Et ici aussi. Là, je crois que je peux la faire un peu plus large. Alors maintenant, nous allons marquer les entrelacs. On commence au même endroit. Je commence à l'extérieur de la spirale. Et donc, je repasse vraiment à côté de ma première couleur. Ici au-dessus.
en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Là, j'arrive à l'intérieur de ma figure. Au-dessus, en dessous. Au-dessus. En dessous, donc ici au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, je remonte, au-dessus, et voilà, j'ai terminé mon dessin. Voilà, comme d'habitude, choisissez toujours bien deux couleurs qui contrastent bien. Bon travail et à bientôt!